Des yeux clairs, d'un bleu d'orage, cernés de col noir qui les rendait plus durs, plus tranchants. On ne voyait d'elle que les yeux. C'était la première chose qui frappait quand elle montait sur un pont. Le reste de son visage disparaissait sous un masque noir, rigide, en cuir bouilli par le sel et le soleil. Des motifs géométriques argentés couraient dessus, des lignes brisées qui captaient la moindre lueur de lune et la renvoyaient en éclats froids. On disait que c'était pour cacher une cicatrice. La vérité, c'est qu'elle n'avait plus besoin de visage. Les yeux suffisaient à tuer. Quand elle combattait, sa grande capuche noire se soulevait, doublée d'un rouge vif, couleur de sang frais, couleur de révolte. Et de cette capuche partaient de longues bandes de tissu écarlate qui flottaient derrière elle, qui claquaient au vent comme des flammes, comme les voiles d'un navire fantôme. Dans la mêlée, on ne voyait qu'elle, une ombre noire déchirée d'éclairs rouges. Son épaule gauche portait la guerre, une armure lamellée, noire comme la nuit sans étoiles, chaque écaille gravée de ronces et de vagues argentées. Le travail d'un forgeron de Nassau, payé en doublons volés. Le reste de sa tenue était plus simple, mais mortel, tissu noir mat qui ne reflétait rien, cuir sombre tanné par l'eau de mer, et aux avant-bras, des brassards en cuir noir, lacets serrés jusqu'au coude. Des lacets usés par le sang et le temps. Sa main, gantée de noir, ne tremblait jamais. Elle tenait un katana. Personne ne savait où elle l'avait eu. Lame argentée, polie jusqu'à devenir un miroir dans lequel les hommes voyaient leur mort. La garde était dorée, finement ciselée, on y distinguait des crânes et des lames qui s'entremêlaient. Luxe de pirate, beauté de meurtrière. Voilà comment elle est entrée dans la légende, voilà l'ombre écarlate. Mais avant le masque, il y avait Anne. Née en Irlande en 1797, bâtarde d'un avocat et de sa servante. L'enfant illégitime qu'on cache. L'enfant rousse qu'on regarde de travers. À 5 ans, elle voyait déjà son père lever la main sur sa mère. À 13 ans, en Caroline, quand un contremaître a voulu la coincer contre le mur d'une écurie, elle a pris le couteau à dépecer et le lui a planté dans la cuisse, jusqu'à l'os. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle a juste dit « Touche-moi encore, je vise plus haut ». Son père l'a regardée ce jour-là et il a compris que sa fille n'était pas faite pour les robes et les mariages arrangés. À 21 ans, elle s'est enfuie avec James Bonney, un petit pirate, une petite frappe. Il parlait beaucoup, de trésors, de liberté. Elle l'a suivi pour la mer, pas pour lui. Il l'a emmené à Nassau, repère de tous les damnés. Là-bas, James est devenu mouchard pour le gouverneur Woodes Rogers. Il vendait ses frères contre des pièces. Anne buvait, Anne se battait, Anne étouffait. Elle passait ses nuits dans les tavernes, à jouer, à boire, à casser des nez. Elle avait déjà la capuche, mais pas encore doublée de rouge. Juste un vêtement pour cacher ses cheveux roux qui attiraient trop l'œil. Et puis Jack est arrivé. John Rackham, Calico Jack. Il a poussé la porte de la taverne The Black Dog un soir de 1719. Il l'a vu, accoudé au bar, en train de menacer un type avec un tesson de bouteille. Elle l'a vu. Il n'a pas vu Anne Bonney. Il a vu la tempête. Il lui a proposé de l'acheter à James comme on achète une jument. James a accepté. Anne a ri. Un rire bas. Elle a posé la bouteille cassée sous la gorge de son mari. Je ne suis la propriété de personne. La nuit même, elle quittait Nassau sur le sloop que Jack venait de voler, le William. C'est sur ce bateau qu'elle a forgé son masque. Pas au sens littéral. Un vieux maître voilier, à moitié aveugle, lui a cousu les brassards. Un forgeron évadé lui a vendu l'armure d'épaule contre 2 bagues en or. Le katana, elle l'a pris sur le corps d'un capitaine portugais lors de son premier abordage. Elle a tué l'homme, admiré la lame et décidé qu'elle était sienne. La garde dorée lui allait mieux qu'à lui. Le premier abordage de l'ombre écarlate, on en parle encore dans les ports. Un matin de brume au large de Cuba. Un navire espagnol, le Santa Lucia, chargé de sucre et d'argent. Le William a surgi sans bruit. Jack a hurlé de se rendre. Les Espagnols ont ri et ont épaulé leurs mousquets. Ils n'ont pas ri longtemps. Elle a été la première à sauter. Pas d'échelle, pas de corde. Elle a couru sur le bastingage et elle a bondi.
Les bandes rouges de sa capuche se sont déployées derrière elle comme des ailes en feu. Elle a atterri accroupie sur le pont du Santa Lucia, au milieu des Espagnols médusés. Une seconde de silence. On n'entendait que le vent dans le tissu écarlate. Puis elle s'est relevée, lentement. Le katana a glissé hors du fourreau avec un son de soie qu'on déchire. L'officier espagnol s'est avancé, rapière en main. « Bruja !» il a craché. « Sorcière !» Elle n'a pas répondu. Ses yeux clairs l'ont fixé par-dessus le masque. Il a tiré. La balle a frappé l'armure lamellée de son épaule et a ricoché en hurlant. Elle l'a même pas scié. Elle a fait 2 pas. La lame argentée a décrit un arc de cercle. La tête de l'officier a roulé sur le pont et pendant une seconde, son corps est resté debout, comme s'il ne comprenait pas. Ce jour-là, l'équipage de Jack a compris qu'il ne suivait pas un capitaine. Il suivait une ombre. Les mois qui ont suivi ont été une traînée de poudre. D'octobre 1719 à octobre 1720, le William a été la terreur des Caraïbes. Et au cœur de la tempête, il y avait 2 femmes. Car en 1720, ils ont capturé un petit navire anglais. À bord, un jeune marin, Mark Reed. Frêle, terrifié. Anne devait le garder dans la cale. La nuit, elle est descendue, le masque toujours en place. Le garçon tremblait. « Tu vas me tuer ?» Anne a penché la tête. « Peut-être. » Alors il a ouvert sa chemise, bandage, cicatrice. « Je m'appelle Mary. » Anne s'est figée. Puis, pour la première fois depuis des années, elle a défait les lanières de son masque. Elle l'a laissé tomber. Son visage, en dessous, était dur, beau, balafré à la joue gauche. Elle l'a regardé, puis a remis le masque. Alors on est 2. Elle lui a fait forger des brassards en cuir noir, lacés comme les siens, le signe des sœurs. À 2, elles étaient invincibles. Anne était la furie, le rouge, l'attaque frontale. Mary était l'ombre dans l'ombre, le pistolet, le coup précis. Ensemble, elles ont pris le HMS Hunter, un navire de guerre de 18 canons. Jack hésitait. Anne est montée sur le bastingage, la doublure rouge de sa capuche fouettée par le vent, et elle a hurlé. « Tu attaques ou je te jette par-dessus bord !» Elle a sauté la première, 2 grenades allumées à la main. L'explosion a ouvert le pont anglais comme un fruit trop mûr. Elle a atterri dans la fumée et le sang, et le massacre a commencé. Mais la plus grande bataille, ça a été en août 1720. La Fleur de Lys. Frégate française, 24 canons, pleine d'or. Jack ne voulait pas y toucher, trop gros. Anne a frappé du poing sur la table à cartes. On la prend, ou on meurt en lâche. 3 jours de chasse, puis l'abordage. Ce jour-là, la mer était mauvaise. Le William a perdu son grand mât sous les boulets. Anne a plongé, a nagé sous les tirs, et elle est montée à bord de la Fleur de Lys seule, avec un couteau entre les dents. Quand elle s'est hissée sur le pont, dégoulinante, le capitaine français l'attendait. Un colosse, du guet. « Alors c'est toi, le démon ?» Elle n'a pas répondu. Elle a tiré le katana. Le duel a été bref et sale. Il l'a touchée à l'épaule. Le sang a imbibé le tissu noir. Elle a avancé quand même, a bloqué sa rapière avec son brassard lacé. Le cuir a crié, mais il a tenu. Et elle lui a planté la lame argentée sous les côtes jusqu'à la garde dorée. Elle l'a regardé mourir dans les yeux, puis le reste de l'équipage a déferlé. Ils ont pris l'or. Anne s'est recousue elle-même sur le pont avec du fil noir et du rhum, sans un gémissement. La fin est arrivée comme elle arrive toujours pour les pirates, par la trahison et le rhum. Le 20 octobre 1720, au large du Cap Négril, Jamaïque. L'équipage était ivre-mort. Jacques le Premier. Il fêtait la prise de la Fleur de Lys. Seules Anne et Marie veillaient. Anne, adossée au grand mât, les bandes rouges de sa capuche immobile dans la nuit sans vent. La lune éclairait les gravures argentées de son masque. Le sloop Eagle les a surpris. Capitaine Barnett, chasseur de primes, le premier boulet a réveillé les hommes. Trop tard. Ils étaient trop saouls pour se battre. Jack rampait, vomissait. Anne l'a attrapé par le col. « Bats-toi !» Il a pleurniché. Elle l'a jeté au sol. « J'aurais aimé que tu sois un homme. » Alors, elles se sont battues à 2 contre 33. Mary tirait, rechargeait, tirait. Anne dansait. C'est le mot. Une danse de mort. Le katana n'était qu'un éclair d'argent. Elle parait une hache avec son armure d'épaule, les étincelles jaillissaient des ronces gravées. Elle ripostait et un homme tombait. Sa capuche tournait, le rouge traçait des cercles dans l'air. Un marin a tiré. La balle a entaillé son masque, juste sous l'œil gauche.
Elle n'a pas ralenti. Elles ont tenu 10 minutes, elles ont tué 7 hommes à elles seules. Puis Mary a pris une crosse sur le crâne et s'est effondrée. Anne a hurlé, un son étouffé par le cuir du masque. Elle s'est battue comme une louve. Puis les filets sont tombés, les gaffes. Elle a été submergée. Il a fallu 5 hommes pour la tenir au sol, pour lui arracher le katana des mains. Le capitaine Barney s'est penché sur elle. Il a vu les yeux, toujours vivants, toujours en feu. Alors c'est ça, l'ombre écarlate ? Elle a souri sous le masque et elle lui a craché au visage un mélange de sang et de salive. Grave bien mon regard. C'est la dernière chose que tu verras quand je viendrai te chercher en enfer. Le procès à Spanish Town en novembre 1720 a été une farce. Jack pendu le premier. Anne est entrée dans le tribunal sans son masque, sans sa capuche, sans son armure, juste une robe de prisonnière. Mais elle se tenait droite. Ses yeux clairs ont fait le tour de la salle. Ils n'ont pas baissé. Coupable, pendaison. Elle a plaidé son ventre comme Mary. Elle était enceinte. Sursis. Elle a vu Jack une dernière fois. Il pleurait. Elle l'a regardé. Si tu t'étais battu comme un homme, tu ne serais pas là à crever comme un chien. Ce sont les mots que l'histoire a retenus. Mary est morte en prison en avril 1721. Anne, le registre s'arrête. Pas d'exécution notée. Le vide. Alors les histoires ont commencé. Certains disent que son père, William Cormac, a traversé l'océan avec des sacs d'or, qu'il a acheté sa liberté, qu'elle est rentrée en Caroline, qu'elle s'est mariée à un homme nommé Burley, qu'elle a eu 8 enfants, qu'elle est morte en 1782, à 85 ans, une vieille dame respectable, et que parfois, la nuit, ses petits-enfants la surprenaient en train de polir un vieux masque noir à motif argenté, ou à resserrer les lacets de brassard en cuir, et que ses yeux, même à 80 ans, étaient encore clairs, encore jeunes, encore dangereux. D'autres jurent que 10 ans plus tard, dans l'océan Indien, un navire sans pavillon a commencé à attaquer les compagnies des Indes. Un navire au voile noir doublé de rouge. Son capitaine, une femme. On ne voyait jamais son visage. Juste un masque noir rigide, des gravures argentées, une armure à l'épaule et un katana à garde dorée. Les survivants parlaient de ses yeux, des yeux qui vous jugeaient avant de vous tuer. Qu'elle ait fini grand-mère ou reine pirate, une chose est sûre, on ne l'a jamais reprise, on ne l'a jamais brisée. Le monde voulait qu'elle soit une femme sage, une femme à genoux. Elle a choisi le masque, l'armure, la lame et le vent rouge dans son dos. Elle a choisi d'être l'ombre. Et les ombres, ça ne meurt pas. Ça attend juste la nuit pour revenir. Inks on the maps, blades under the sails. Here is pirate history! Pirate history! Pirate history! Pirate history! Where legends bleed from the Caribbean to the China seas, the gold of kings flows in their holds. The black flag flies and fascinates. The legend becomes brutal. Pirate history. Pirate history. Pirate history. Where legends bleed. Yo ho, hoist the sail. Let history reveal to us blood, gunpowder, and battle. Pirate history, it calls you. Pirate history. Pirate history. Pirate history. Where legends bleed. Secrets buried beneath the tides, lost treasures, destinies forged.
legends bleed.